On a la chance d'être au musée d'art moderne un jour de fermeture, alors qu'on sait que cette exposition de Jean-Michel Basquiat est une réussite totale et que ça ne désemplit pas. Il y a des files d'attente hallucinantes au musée, donc on a vraiment la chance d'avoir le musée pour nous tout seuls aujourd'hui. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est une rencontre qui a eu lieu entre l'éditrice, qui s'appelle Guillaume, et moi-même, autour d'un projet que j'avais, dans lequel je parlais de Jean-Michel Basquiat, ce personnage en fait qui est très peu connu, très mal connu plutôt. Parce que comme toutes les icônes, en fait, on a l'impression de le connaître, tout le monde s'empare du personnage et tout le monde s'en fait une idée, mais on a beaucoup d'a priori et beaucoup de choses sont fausses. Ça s'appelle Le dernier jour de Jean-Michel Basquiat. Donc je suis partie du principe que comme il est mort d'une overdose, ce dernier jour, il l'a passé de toute façon dans son lit parce que c'est exactement ce qu'il a fait ce jour-là. Il y a des documents là-dessus. Mais je me suis amusée avec l'idée que peut-être, dans son lit, il avait des réminiscences, il pouvait revenir sur sa vie et la rejouer à sa manière. J'ai fait en sorte en fait, qu'il rejoue les moments qui lui semblaient importants. C'est une façon de présenter le personnage comme ça, comme un puzzle. Mais je suis partie de choses vraies et j'ai essayé de rester dans son personnage. J'ai l'impression que peu de gens savaient par exemple qu'il avait une relation avec Madonna, ça c'est pour le côté un peu glam. J'aime bien revenir dessus et c'est vrai que ça je l'ai découvert. Sinon, c'est un enfant surdoué. Il vient d'un milieu pas du tout populaire, il vient d'un milieu moyen où on a un bel accès à la culture. Sa mère le balade dans les musées dès le plus jeune âge. Il y a une vraie culture, son père est fou de jazz. Donc il est entouré de culture et voilà, ce qui m'a plu, c'était de me rendre compte à quel point il avait joué un petit peu au clochard céleste parce que ça l'arrangeait, mais il est loin de ce personnage qui est un personnage romantique. Déjà, il est mort à 27 ans. Je pense que toutes les icônes sont des gens qui meurent jeunes. Ce qui est vraiment important à dire chez Jean-Michel Basquiat, c'est qu'il a commencé très très jeune. Il a une carrière de moins de 10 ans et comme vous pouvez le voir dans le musée, il était très productif, il était très demandé. Ça c'est parti très vite et très fort. Et à partir d'une petite expo, qui s'appelait New Wave New York et qui a donné le ton. Ensuite, il a pu intégrer une galerie, puis une autre. Il s'est fait remarquer vraiment à ce moment-là. Mais il faut dire que c'est l'année où il aurait eu 50 ans et il est mort à 27. Enfin, c'est un peu l'année charnière, l'année des 50 ans aussi. Donc, et puis on le redécouvre aujourd'hui au regard de toute l'actualité artistique et il est encore d'une extrême modernité. Puis même, c'est comme si on le comprenait aujourd'hui alors qu'on ne l'avait pas spécialement compris à l'époque parce que justement, il a cet art de faire fusionner les différents domaines, les différentes cultures. Donc, ce qu'on peut voir dans son travail, c'est à la fois des partitions musicales mises en images, c'est des rébus, il y a de la musique, il y a tout un mélange de choses. Il absorbait tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc voilà, il est d'une grande modernité et il était d'une grande liberté aussi dans son expression, ce qui fait que c'est pas un hasard qu'on le redécouvre aujourd'hui où les domaines, où les limites entre les domaines sont de plus en plus estompées. Peut-être qu'il aurait développé d'autres voies comme le poème, la poésie, il adorait ça, donc écrire.
Il a commencé comme ça en fait à écrire dans les rues, donc des petits poèmes comme des haïkus, enfin des revendications dans des lieux stratégiques. Donc peut-être qu'il serait revenu à ça, d'ailleurs c'est ce que j'avais lu. Et sinon, il adorait la musique, donc il avait envie de se plonger un peu plus dans la musique et de se perfectionner. Il avait aussi un billet en poche pour partir en Côte d'Ivoire, se soigner des drogues. Donc déjà, il envisageait d'arrêter les drogues et de toute façon, vu tout ce qu'il avait pris jusque-là, c'était soit il arrête, soit la vie s'arrête pour lui. Je pense qu'il en est un précurseur, donc ce qu'il en penserait, je pense que c'est les autres qui seraient très admiratifs devant lui et à puiser plein de choses chez lui. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, qu'il soit là ou pas, finalement, il a accompli sa mission et aujourd'hui, il fait école.